Un an de digital nomadisme à 1 500 € par mois. Jusqu'où pensez-vous pouvoir aller avec un tel budget? Pour le contexte, je suis un développeur indépendant en France depuis 5 ans. Récemment, j'ai dû changer d'appartement et bien sûr, dans la crise actuelle, j'avais du mal à en trouver un. Le combo célibataire indépendant, ça passe très mal ces derniers temps. J'ai donc laissé tomber et j'ai mis mon entreprise chez mes parents avant de partir pour une direction inconnue. Pas de but précis si ce n'est d'aller de Airbnb en Airbnb à travers le monde et voir où j'allais pouvoir atterrir avec un budget limité à 1 500 € par mois. Sinon, je ne pouvais pas terminer mon année. Je ne pensais pas aller bien loin, peut-être l'Europe de l'Est au mieux pour faire des économies. J'ai quand même fini par arriver au Japon et j'ai pu y rester quand même plus de 70 jours. Voici donc mon retour d'expérience sur un an de digital nomadisme à travers l'Europe et l'Asie, mes échecs, mes réussites et mes astuces. Pour les astuces de vol, je vous conseille Google Flight et Skyscanner pour trouver des tarifs intéressants. Parfois, les compagnies aériennes sont moins chères que des agrégateurs comme Kiwi. Parfois, c'est l'inverse. Donc, il faut toujours comparer avant de prendre un ticket. Et ne pas oublier d'activer vos VPN et vos modes incognito. Parfois, ça peut coûter moins cher. Donc, bon, c'est toujours ça d'économiser. Pour certaines compagnies, prendre un aller-retour coûtera tout aussi cher qu'un aller simple. Ça m'est arrivé pour un Tallinn-Malte qui me revenait à 300 € en aller simple via la Lufthansa. Et en fait, l'aller-retour me coûtait quasiment aussi cher. Donc, autant prendre un aller-retour. Toujours ça d'économiser. Les vols en avion sont très peu chers une fois en Asie. On peut faire des Bali-Tokyo à 100 € en low cost. En général, je recommanderais d'essayer de prendre la destination la moins chère pour ensuite se déplacer à l'intérieur de l'Asie. Par exemple, FlyScoot est pas trop cher en partant d'Athènes et ça peut être pas mal intéressant de le visiter au moins une fois dans sa vie. Donc, vous faites une escale de plusieurs jours là-bas et ensuite vous partez en Asie. Après, si vous êtes un nomade digital, ne pas oublier que ce qui compte, c'est pas forcément la destination, mais le voyage. Donc, si vous avez une ou deux escales, il y a des pays qui pourraient être intéressants et qui sont pas forcément très chers, autant se dire voilà, ça fait toujours 1 ou 2 mois de plus dans le voyage. Sinon, voyager uniquement avec un sac à dos en cabine à l'aller et acheter une valise sur place vous économisera quelques frais et vous forcera à voyager léger à l'aller. Vous pourrez toujours acheter des habits à destination et ça vous fera des souvenirs en plus. Les habits sont très peu chers au Japon et en plus vous profiterez du duty free. Ne pas oublier des compresseurs d'habits, ça peut vous réduire la place de vos habits dans vos sacs. Si votre sac à dos est assez petit et que votre valise passe en cabine, vous pourrez faire l'économie d'un bagage en soute et ce sera plus rapide pour sortir de l'avion ou de l'aéroport. Et surtout, ça vous évite les problèmes à la sortie des correspondances où votre sac peut être perdu. Astuce logement, prendre un Airbnb en utilisant un VPN peut aussi réduire les prix. Un logement à Riga me revenait à 37 € depuis la France. Une fois en Lettonie, il était monté à 50 €. Et en utilisant un VPN depuis la Hongrie, ça montait à 55 €. Donc en fonction de l'endroit d'où vous venez, ça peut réduire vos coûts. Sinon, choisir un Airbnb avec une machine à laver peut simplifier pas mal le quotidien sans coûter forcément plus cher. Dans certains cas, Airbnb peut coûter plus cher si vous le prenez au mois. Mais c'est con. Donc parfois, les prendre à la semaine et demander une extension vous reviendra moins cher. Si vous utilisez Booking.com, vous pouvez avoir des réductions jusqu'à 30% avec certaines upgrades. Par contre, ce n'est pas possible partout. Astuce Internet. En Asie, il peut être recommandé d'utiliser des cartes eSIM ou SIM pour éviter les 9 € par mégaoctet de chez Free, car vous avez rien compris. Airolo et Saily peuvent vous fournir des accès Internet à plus ou moins 10 € par mois avec des eSIM, ce qui vous permet de ne pas avoir de changer de carte SIM. À savoir, Saily ne fournit pas de 5G au Japon et en Thaïlande, donc préférez Airolo. Le prix est à peu près le même à 1 € près. Les eSIM, ça permet aussi en tout cas les apps type Saily, Airolo ou autres, qui globalement ont tous les mêmes prix. Ça peut éviter de donner une copie de son passeport à des inconnus pour récupérer la carte SIM. Sinon, récupérer une vraie carte SIM, par exemple en Thaïlande, peut vous permettre ensuite d'avoir accès à des abonnements comme Netflix à moitié prix ou autre. Alors il s'avère que pour Spotify, il vérifie bien que la carte bleue soit bien une carte bleue thaïlandaise. Donc ça marchera pas pour Spotify, mais en tout cas pour Netflix et autres, ça peut fonctionner. Sinon, Saily, Airolo et d'autres fournisseurs de cartes eSIM peuvent être achetés en avance et ne s'activer qu'une fois connectés au réseau prévu. Ça peut permettre d'avoir accès directement à Internet depuis l'avion
ou à la descente de l'avion. Par exemple, bon, moi à Bali, j'ai pas pu avoir accès au Wi-Fi de l'aéroport, donc parfois ça peut être sympa d'avoir accès à Internet, ne serait-ce que pour passer l'immigration. Si vous êtes chez Free, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les appels Wi-Fi, ce qui vous permet d'appeler comme si vous étiez encore en France. Et ça peut aussi réduire les coûts à la réception des appels, parce que oui, quand vous êtes à l'étranger, vous pouvez payer des frais si vous réceptionnez un appel téléphonique. Donc voilà, ne décrochez surtout pas votre téléphone quand vous n'êtes pas connecté à un Wi-Fi, sinon ça peut vous coûter plutôt cher. Et si vous n'avez pas accès aux appels Wi-Fi, désactivez tout simplement votre carte SIM française et utilisez des trucs comme WhatsApp ou autre. Et sinon, petit conseil, ne pas oublier son VPN, quel qu'il soit, pour éviter de se faire pirater lorsque vous utilisez vos CB sur des Wi-Fi publics. Les astuces finance. N'oubliez pas de vous renseigner sur les taux de change avant votre voyage et surtout par rapport à vos escales. J'étais passé par la Turquie qui me proposait 4000 bahts pour 100 € en faisant passer par de la lire turque. À Phuket, pour 100 €, on me donnait 3600 bahts, soit une paire de 40 bahts. De 400 bahts. Il faut savoir que 40 bahts, en Thaïlande, c'est le prix d'un repas. Donc potentiellement, là, c'est 10 repas dans la gueule. Ou justement pas dans la gueule, en fait, puisqu'on les aura pas. Voilà. Concernant les frais bancaires, il faut éviter les grosses banques type Crédit Mutuel et autres. À titre perso, ça m'a coûté plus de 10 balles de frais pour moins de 100 € d'achat en Thaïlande. Et pareil, je crois qu'ils prennent 7 $ pour 7 € de frais pour genre 100 $ d'achat. Donc un compte Revolut ou N26 qui en plus est gratuit ne vous coûtera aucun frais bancaire. Voilà, donc ça c'est vraiment très utile. Faut savoir que le duty free est limité à 400 € sur tous vos voyages hors Union Européenne et par voyage. Donc ça peut monter très vite, surtout si tu pars en Indonésie, puis tu vas par la Thaïlande, puis au Japon. Tout ça c'est un voyage et donc c'est seulement 420 € sur l'ensemble de ce voyage-là. Il faut savoir que le duty free au Japon ou à Singapour peut être très intéressant. À titre personnel, j'ai pu acheter un iPad 9 à 300 € au Japon, avec un yen qui lui était ultra faible, on était à 1 € pour 168 yens. Et puis en plus, il y a l'économie de la taxe locale, vu qu'on est en duty free, donc c'est 10% de gagné. En parlant d'iPad, si vous utilisez un MacBook et que vous l'utilisez pour développer, ça peut se transformer en second écran, qui peut être utile si vous aviez l'habitude d'utiliser plusieurs écrans. Voilà, c'est à peu près toutes mes astuces de nomade digital que j'ai pu utiliser jusque-là. J'ai pu faire Phuket, Bangkok, Bali et le Japon, ainsi que diverses capitales européennes. Ça m'a permis de découvrir le monde pendant 1 an. Mais je cherche désormais à me poser. J'hésite encore sur ma destination et sur les pays que je revisiterai. En vous souhaitant un bon voyage.